Nous sommes dans le chapitre 7 qui concerne comment activer vos facultés spirituelles. Et nous avons dit dernièrement que, mais contrairement à ce à quoi on a été habitué, la marche chrétienne, le conseil de Dieu, l'enseignement divin n'est pas une poubelle, ce n'est pas un vrac, ce n'est pas un fourre-tout, non. Non, 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 non. Mais que ça soit la vie d'un être humain, mais que ça soit lorsque nous allons à l'école, que ça soit lorsque l'on apprend quelque chose, un savoir particulier, on est dans des apprentissages, peu importe le domaine, il y a un commencement, et après, au fur et à mesure, ça monte. Il n'y a que chez les chrétiens où tout est mis en vrac, tout est pris en vrac. Celui qui a 30 ans dans le Seigneur, 5 ans, 10 ans, 2 ans, 1 jour, 2 jours, tout le monde, même prédication, même enseignement, que l'on comprenne, que l'on ne comprenne pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est donner, prenez. Et les serviteurs de Dieu, là aussi c'est un torchon où on met tout. Ceux qui ne connaissent rien, ceux qui sont des spécialistes des causeries, ceux qui blablatent, ceux qui font passer du bon temps dans la parlotte, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, tout est mélangé. Heureusement que le Seigneur a toujours attiré notre attention en disant que, attention, dans les derniers temps, il y aura des choses terribles. La fausseté sera partout. Et les disciples de Jésus ont dit, ben Seigneur, s'il y a le bon grain et l'ivraie, ben donc permets-nous d'arracher l'ivraie pour que le bien seul demeure. Il a dit non, 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 non. Laissez et le bon grain, c'est-à-dire le bon enseignement, laissez aussi les faux enseignements, laissez le mal, laissez le bien. Moi-même, je donnerai ce qu'il faut. Le Saint-Esprit viendra, survenant sur vous, vous recevrez une puissance qui vous permettra, en tant qu'enfant de la maison, en tant que gens de la maison de Dieu, de ne jamais tomber dans les pièges d'un faux serviteur, une fausse servante de Dieu, des faux enseignements et autres. Malheureusement, très peu de chrétiens ont la capacité de discerner, de savoir distinguer le vrai du faux, rapidement, très très peu. Et la plupart donc broient du noir, ben, la Bible déclare faute de connaissance. Et nous vraiment, nous ne voulons pas, mais continuer à ni se tromper comme les autres, ni faire comme les autres, ni s'égarer comme les autres. Mais nous avons choisi notre propre voie, une voie révolutionnaire, c'est-à-dire rien à voir avec les autres. Les autres églises, les autres serviteurs de Dieu, en général, les reproches que nous leur faisons. Premièrement, la notion d'église, ça résonne dans les oreilles comme un lieu où on va pour danser. Ça ne cadre pas avec l'enseignement de Jésus. Un lieu festif, un lieu où on rigole, on s'amuse et tout. Non. Là où Jésus enseigne, c'est comme à l'école des hommes, ça demande du calme et beaucoup de concentration.
Donc déjà sur la forme, nous rejetons la manière de fonctionner de la plupart des églises. C'est le tohu-bohu. Non, ça ne cadre pas avec la pensée biblique. Ça, c'est la première chose qui nous diffère avec l'église traditionnelle. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes des héritiers. Ok, d'accord. Nous sommes tous d'accord pour dire que dans le monde des hommes, un héritier ne peut jouir de son héritage qu'une fois que celui qui lui lègue les biens est parti, n'existe plus. Mais là où nous ne sommes pas d'accord avec la plupart des autres églises et des enseignements, c'est le fait que, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des chrétiens se considèrent, depuis la nouvelle naissance, enfants de Dieu, jusqu'à leur départ auprès du Père, toujours enfants de Dieu. C'est une contradiction incroyable. Un héritier ne peut pas avoir un tuteur, c'est pas vrai. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cet égarement-là, parce que la Bible est claire. Nous sommes des héritiers. Il avait dit, il va partir, il va nous envoyer le Saint-Esprit, une puissance. Et donc, un enfant ne peut pas hériter de son père ou de sa mère, et en même temps, dire aux gens que je suis héritier, et lorsqu'il est en difficulté, il fait encore appel à son père ou à sa mère en prière. Non, nous disons non. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ce que la Bible prévoit. Nous avons vérifié. C'est pas comme ça. Donc là encore, c'est un deuxième profond égarement chez les croyants. Troisièmement, à 90%, ce que les gens font comme activité, appelée entre griffes chrétiennes, dans les églises ou dans les milieux chrétiens en général, à 90%, ce sont les œuvres de la loi. Or, la Bible déclare, maudit quiconque fait encore les œuvres de la loi. Donc voilà un peu grosso modo ce qui nous diffère des autres. Et notre enseignement n'a rien à voir avec ce qui se prêche dehors depuis 40 ans. Non, nous disons non. On a fait comme Luc des recherches et on a trouvé que non, 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 non. On est vraiment hors sujet. Et nous voulons ramener le peuple dans le pays où coule le lait et le miel, dans un pays où le peuple, comme Dieu l'avait dit, n'aura pas à souffrir, où il aura le repos, et là est notre enseignement. Nous n'enseignons pas la souffrance, nous n'enseignons pas une vie abondante qui viendra après notre mort. Nous disons non, 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 non. Nous enseignons la vie, nous portons la vie et nous continuons à transmettre la vie. Et on va continuer à le faire ce soir dans ce que j'intitule dans ce deuxième cours de ce chapitre 7, la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. La sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. 1 Corinthiens, notre adresse biblique de référence, le soubassement de notre marche aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Il est dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime.
en disant « Nous prêchons la sagesse de Dieu, virgule, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. » Lorsqu'on entend ça, normalement, si on a la tête sur les épaules, on va comprendre que ça, c'est une histoire sérieuse. Puisqu'on dit que cet enseignement, c'est un mystère, appelé le mystère de Christ, et c'est un mystère caché. C'est-à-dire, quiconque ne peut pas voir, c'est impossible. Quiconque ne peut pas comprendre, c'est pas vrai. Et tu ne peux pas activer concrètement ton potentiel spirituel, tes facultés spirituelles, si tu n'as pas, l'autre jour on a vu, tu n'as pas le bon sens, et ensuite si tu n'avances pas en homme averti dans ta marche, c'est-à-dire si tu ignores que cette histoire dans laquelle tu rentres là, c'est un mystère, mais caché. Parce qu'un mystère peut être dévoilé, visible par tout le monde, en plein jour, mais là on dit non seulement c'est un mystère, 1, 2, il est caché. 1, c'est une sagesse, la parole de Dieu. 2, c'est un mystère. 3, ce mystère est caché. Et nous avons la responsabilité de bien faire comprendre aux gens, preuve biblique à l'appui, que beaucoup, comme Jésus l'a prédit, se sont égarés et s'égarent jusqu'aujourd'hui. Matthieu chapitre 7, verset 13. Et bien souvent, les gens se revendiquent comme étant chrétiens. Chrétien veut dire de Christ, un Christ, tout un Christ. Mais, si tu observes ce que la personne qui se dit chrétien, chrétienne fait, tu vas te rendre compte que l'essentiel de ce qu'elle fait, Christ ne fait pas ça. Donc, elle est hors sujet. Elle n'est pas chrétienne, il n'est pas chrétien, mais il ne le sait pas. Heureusement que l'apôtre Paul nous a éclairé en Galates chapitre 4, verset 19, en disant que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore nés. Et je ressens, en vous observant, des douleurs de l'enfantement. Car Christ n'est pas encore établi en vous. Or, la Bible dit dans Galates chapitre 2, verset 20 que s'il est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Or, chez la plupart des chrétiens, quand on observe par le visuel ce qu'ils font, Christ n'est pas là. Donc, Galates chapitre 4, verset 19 a tout son sens. Nous sommes en attente des résultats, des fruits de ceux qui se disent enfants de Dieu. Nous parlons de la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Écoute ceci. Parce que il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que, en général, les chrétiens ne comprennent pas les Écritures. Pour bien saisir une chose, parce que quand on était nouvellement converti, tu vas à l'église,
tu écoutes, oui, Dieu est bon, tu es sauvé, si cela, faut passer par les eaux. Mais du baptême, on te prend, on te plonge dans l'eau et tout, on te fait chanter et tout, si cela, et on avance comme ça. Mais c'est plus tard qu'on s'est rendu compte, en fait, on avait mis la charrue avant les bœufs. Parce que le B.A.B.A., là où il fallait commencer, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Et chez beaucoup de chrétiens, on a mis la charrue avant les bœufs. Il y a des choses que, si dès le départ, tu n'as pas l'information, tu les ignores, mais devant ça ne tiendra pas. L'édifice va s'écrouler. L'édifice va s'écrouler. Quand Jésus arrive, ses frères juifs connaissent déjà Dieu depuis des siècles. Ils ont leurs coutumes, ils ont leurs traditions, ils ont leurs rituels. Quand Jésus arrive, la Bible déclare, c'est-à-dire, avec Dieu, il ne faut pas être amnésique. Tu entends, tu retiens jusqu'à ta mort. Sinon, la vie va te passer sous le nez. Il a bien dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été aujourd'hui, c'est pareil. Donc, quand Jésus arrive, il trouve une multitude de dénominations, d'églises locales. Il y en a partout, comme aujourd'hui. Maintenant, les noms étaient différents. Lui, il y avait, là, les pharisiens, là-bas, les zélotes, là, les scribes, là, des sectes juives, là, les sadducéens, là, les hérodiens. Il y avait comme aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Témoins de Jéhovah, Église réformée, adventiste, Église baptiste, les saints des derniers jours, ceci, cela. Il y a tout ça là. Évangélique, pentecôtiste, l'Église de Raël, l'Église de Satan. Il y a tout. Comme aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, quand il arrive, le point commun en général, de toutes ces églises locales, toutes ces structures-là, elles pratiquent la loi de Moïse. Tout ce monde-là, jeûne, prie, font des sacrifices, sont dans des dîmes, sont dans des offrandes, versent le sang des animaux, etc., etc. Donc, tout ce qui vient de Moïse, la loi, les coutumes, les traditions, toutes ces dénominations pratiquent cela. Maintenant, quand Jésus arrive, parce que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire que celui qui ne réfléchit pas, il trouve le malheur dans la vie. C'est comme ça. Dieu n'a pas donné un cerveau pour le mettre en vacances. Si tu utilises tes yeux, tes jambes, tu dois aussi utiliser ton cerveau. Est-ce que un médicament qui n'a pas marché, qui n'a pas pu donner la guérison, à un moment donné, les médecins, quand ils vont faire leur briefing, ils t'ont donné le traitement depuis 6 mois. Ils voient que ça ne tient pas. Je te pose la question. Est-ce que 6 mois après, quand ils vont faire leur débriefing, lorsqu'ils vont te donner, puisqu'ils ne peuvent pas t'abandonner dans la maladie, ils vont réfléchir, ils font travailler leur cerveau, ils vont se dire, bon, on change de médicament. On change. Les Juifs, la loi de Moïse ne leur permet pas d'abandonner le péché, la désobéissance, l'idolâtrie, les violences, les trahisons,
etc., etc. Ils sont toujours dedans. Jésus maintenant vient, un nouveau prédicateur. Quand il arrive, il y a déjà une multitude, comme aujourd'hui, de prédicateurs sur la place. Même des gens qui l'ont annoncé, comme Jean-Baptiste, ils ont leur propre école, avec leurs prédicateurs, avec les disciples. Il y en a partout. Maintenant, en Luc chapitre 5, versets 33 à 39, tu liras attentivement. Dans une rue comme ça, on trouve Jésus et les gens, pas de l'église locale de Jésus, d'une autre église locale, l'interpellent. Maître, comment ça se fait? Nous sommes en prière. Nous sommes en jeûne. Et ils disent même qu'il y a même les gens de Jean-Baptiste qui avaient parlé de toi, qui t'avaient annoncé, même les gens de son école, même ses prophètes, même les sacrificateurs de Jean-Baptiste, ils jeûnent, ils prient comme nous, c'est-à-dire ils pratiquent les œuvres de la loi. Comment ça se fait que toi et tes disciples, vous ne le faites pas? Il faut bien comprendre les choses. Il n'y a rien qui est écrit pour te faire plaisir, non. C'est pour te sortir de la difficulté à chaque fois, te guérir, te bénir, te délivrer. Mais il faut, à condition que tu comprennes. Donc, ce qui veut dire que Jésus, un nouveau médicament, ne peut pas venir aider les gens qui sont déjà en échec avec toutes leurs églises locales. Il ne peut pas. S'il se dit nouveauté, s'il se dit nouveau médicament, s'il se dit nouveau régime, c'est une impossibilité que tu viennes dire aux gens que je vous emmène une nouveauté pour vous guérir, vous sauver, vous délivrer. Et quand ils vont te demander, cette nouveauté consiste à faire quoi? Et que tu leur dises des choses qu'ils font déjà depuis des siècles. Non, ils vont te brûler. Mais parce que tu te moques d'eux. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qui est Jésus. C'est un prédicateur qui est arrivé avec des solutions qui n'existaient pas encore. Voilà. Des méthodes pour sortir l'homme de la maladie, des malédictions, des liens, du divorce, du célibat, des larmes, des trahisons, de l'échec. La méthode de Jésus n'existait pas encore. Raison pour laquelle il faut bien faire attention. Jésus n'a jamais aidé quelqu'un avec les méthodes de la loi. Ça n'existe pas. Et ses apôtres non plus. Devant la difficulté de quelqu'un, il n'a jamais dit à quelqu'un va prier. Jamais. Et lui-même, il a dit, on ne met pas du vin nouveau. Lui, c'est le vin nouveau. Dans de vieilles outres, c'est-à-dire, on ne peut pas donner un nouveau médicament que l'on va mettre dans un corps dans lequel il y a déjà l'ancien traitement. Mélanger ce nouveau médicament avec l'ancien traitement. Non, on ne peut pas. Soit c'est nouveau, ou soit c'est vieux. Mais lui, c'est le vin nouveau.
Il vient avec un nouveau médicament qui n'a rien à voir avec les choses de Moïse. Rien. C'est là où les gens ne comprennent pas. Maintenant, bien évidemment, on parle de la sagesse mystérieuse et cachée. Sagesse veut dire quoi? La sagesse, c'est une capacité rare de résoudre les problèmes par le cheminement le plus simple. Les solutions les plus simples. Et donc, lui, lorsqu'il arrive, il va trouver des gens qui font certaines choses depuis des siècles. Ton enfant croit au Père Noël. Puisque n'oublie pas, Jésus est le Père. Ton enfant croit pour lui au Père Noël. Toi, tu sais que le Père Noël, c'est une fiction. Ça n'existe pas, tu le sais. Mais tu sais que l'enfant à l'école, avec les amis, on leur dit que vraiment, à Noël, mets ta confiance dans le Père Noël. Tu recevras les cadeaux que tu veux recevoir. Crois seulement. Et toi, tu sais que l'enfant, la tête est chargée du Père Noël et des cadeaux du Père Noël. Bien que tu saches que le Père Noël est une fiction, tu ne vas pas décourager ton enfant. Tu ne vas pas décourager ton enfant. Raison pour laquelle les Juifs n'ont pas vu Jésus et ses disciples prier quelque part. Et quand on pose des questions à Jésus sur la prière, en Matthieu, chapitre 6, il va dire ceci. Matthieu, chapitre 6, parce que on ne marche pas avec Dieu sans la sagesse. Non. Dieu, c'est la sagesse, déjà. C'est pas faire du bruit, sauter, ceci, cela, être imbécile ou quoi. Non, 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 non. Matthieu chapitre 6, concernant la prière, il dit ceci. Bon, il est trop en train de prier. On lui pose des questions partout. Bon, même si lui-même, les gens disent qu'on ne te voit pas faire ça. Écoute ce qu'il va dire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire, quand tu vois, Dieu ne peut pas se contredire, il ne ment pas. Les synagogues, tu entends par là, pour nous, les églises locales d'aujourd'hui. Ben, question, est-ce que les gens prient publiquement, oui ou non? Réponse, oui. Mais Jésus dit, il ne faut pas le faire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Les gens prient dans les églises locales, en public, debout. Et au coin des rues pour être vus des hommes. Les veillées de prière. Ici, on a dit non. Ne faites pas ça. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Question, est-ce que c'est ce que les gens font? C'est-à-dire sur la simple mise en pratique de la parole de Dieu. La parole dit, bon, tu veux prier, ce n'est pas un problème, fais-le dans ta chambre là-bas, tu t'arranges avec Dieu là-bas. Il n'y a pas besoin de faire ça en public. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Les gens font le contraire. Non, tu
niveau de la désobéissance. Et tout le monde suit le mouvement. On est là. Tout le monde suit. Les retraites spirituelles. Les prières d'intercession. Le Jéricho doit tomber. Mon Jéricho doit tomber. Le Jéricho de ma famille doit tomber. Tous ces programmes-là, ici on a dit non, ne fais pas ça. Je ne te suivrai pas dans ça. C'est ce qui est dit là. Il dit, ils reçoivent leur récompense, c'est-à-dire du vent, du vent. Mais ça veut dire ils resteront dans leur maladie. Ils resteront dans leur souffrance. C'est ce que ça veut dire. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Parce qu'un bon père, quand il conseille, maman va jusqu'au bout du conseil. Écoute. Le verset suivant. En priant. Donc, normalement, dans la pensée de Dieu, la prière, on devrait voir personne prier en public. Ben oui. Je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Nous lisons tous. Ici, on dit que c'est dans la chambre, dans un lieu secret. Tu t'arranges là-bas. Avec l'Éternel. Pas en public. C'est de l'hypocrisie. Et on dit, on remonte un peu au verset 4. Il est dit, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta droite fait. Mais dans notre siècle présent, qui veut semer 500 € pour la gloire de Dieu? Que ceux qui ont 1000 € à donner se mettent sur cette rangée. Voilà, on a besoin de 300 € ici. La parole ne dit pas ça. La parole dit, si tu veux donner, ce que tu vas donner, que personne ne le sache. C'est écrit ici. Est-ce que c'est ce que les gens pratiquent? Mais non! Tu vois bien qu'il y a au moins 1001 raisons pour lesquelles les vies des chrétiens ne peuvent pas avancer dans le siècle présent. La désobéissance, la désobéissance, la désobéissance, la désobéissance est partout. Une folie. Et il va dire au verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il dit, ça ne sert pas de beaucoup parler. Et il dit, comme les païens, donc, pour Dieu, quand tu fais 1 heure de prière, tu es une païenne. Tu es un païen. Quand tu fais 2 heures, tu as basculé dans la folie. Elle est folle. C'est un fou. Mais oui, votre pasteur est fou. C'est comme ça. Pour dire que Jésus est venu petit à petit avec sagesse tempérer leurs ardeurs et leurs habitudes petit à petit. Parce que tout ce qu'il dit là, ne pas prier en public, les Juifs faisaient en public. Ne pas se faire voir devant les gens. Eux, ils se faisaient voir. Ils aimaient ça. Tout ce qu'il est en train de tempérer, la loi fait ces choses. Et lui, il vient petit à petit, pierre après pierre, enseigner, faire comprendre que ce que vous faites là, les solutions que je vous ai apportées, n'ont rien à voir avec ça, sont extérieures à ça. Et la question, Jésus se promène dans les rues, il dit, mais non, celui qui croit en moi, celui qui est vraiment sincère avec moi, même s'il meurt, il va ressusciter. Demande comment?
Dans Jean 11, il dit non, c'est simple, parce que je suis la résurrection. Les Juifs, ça les étonne. Ils ne croient pas, parce qu'ils l'ont peut-être vu en short, en culotte, en sandalette. Ils ne croient pas. Après, dans Jean chapitre 5, verset 17-18, ils vont lui dire, mais tu te fais l'égal de Dieu. Mais ça ne va pas. Parce que il n'enseignait pas les mêmes choses que les autres. Il était porteur d'un enseignement révolutionnaire, nous, qui n'avait jamais entendu, jamais. L'enseignement de Jésus n'a jamais été entendu quelque part, jamais, nulle part. Et quand il parle dans les rues, quand il enseigne au peuple, il fait comprendre aux Juifs comme aux non-Juifs, comme à la femme cananéenne, que mon enseignement, c'est le pain de vie. Ce pain-là est réservé pour les gens de la maison. C'est-à-dire ceux qui sont de ma famille. Il annonce ceux qui sont de ma famille. Et il fait des tests. Il explique que désormais, tout ce que vous faites là, mais il explique avec sagesse, parce que il faut qu'il enseigne jusqu'au dernier jour prévu. Donc, pour ne pas passer avant l'heure à la croix, il y va avec sagesse. Sagesse, c'est tout un mystère. Pour les Juifs, c'est un mystère. Pour les croyants, c'est un mystère. Eux qui sont habitués au sacrifice, habitués au jeûne, aux prières, faut souffrir, faut gémir pour obtenir quelque chose, pour obtenir le secours de Dieu. C'est pas facile. Lui vient dire non, 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 non. Vous m'emmenez seulement vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne le repos. Les Juifs vous disent, mais comment? Nous sommes les descendants de Moïse quand même. Abraham, c'est pas n'importe qui. Jacob, tu sors d'où? Et on lui avait même dit quelque part que celui-là, les Juifs ont dit, celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. Parce que ce qu'il disait n'avait rien à voir avec ce qui était enseigné. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et il continuera à enseigner, à donner des tuyaux. Et quand il parle, si tu n'es pas de la maison, tu ne peux pas comprendre. Parce que il réserve la compréhension aux non-hypocrites, aux véritables enfants, aux enfants réellement nés de nouveau. Il dit, c'est très simple, vous recevrez une puissance. Donc, il ne dit pas que quand vous aurez des problèmes, jeûnez, je vais venir. Non, 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 non. Vérifie bien dans ta Bible. Il n'y a pas un prédicateur qui a dit au peuple que la solution à vos problèmes, c'est désormais une puissance qui va vous permettre de sortir de toutes les difficultés. C'est le premier prédicateur à avoir enseigné ainsi que vous recevrez une puissance. Avec cette puissance-là, c'est la fin des ténèbres. C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est la fin des ténèbres. Et le vin nouveau qui est Jésus, il forme des apôtres, il continue à enseigner,
Et il va laisser une portion de l'enseignement qu'ils vont recevoir par l'Esprit qui viendra. Ils ne vont pas recevoir cet enseignement physiquement, non. C'est par l'Esprit qui viendra, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va parachever l'enseignement qu'il a donné. Et comment nous le savons? Mais c'est parce qu'il va choisir quelqu'un qui n'était pas là physiquement avec lui, l'apôtre Paul, pour nous donner l'information que l'enseignement du Seigneur, pour comprendre cet enseignement, c'est par niveau, c'est par degré. Et il nous dit en Luc d'abord, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Donc, durant son enseignement physique, il explique la différence entre son enseignement, c'est-à-dire la sagesse divine, c'est-à-dire la parole de Dieu, et tout ce que toutes ces dénominations prêchaient déjà. La différence, c'est que lui, Luc chapitre 24, verset 16 dit, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Dans toutes les autres dénominations, le Dieu d'Abraham, dont on faisait état là-bas, le Dieu de Moïse, les Jacob et compagnie, lorsqu'ils en parlent, tout le monde sait qui est Abraham, qui est Jacob, etc., etc. Mais Jésus, son enseignement, dit que mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Son enseignement, n'importe qui ne peut pas comprendre. C'est l'une des différences entre Jésus et les autres prédicateurs. Les autres prédicateurs, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils enseignent, même une mouche comprend. Mais Jésus, lui, quand il vient, quand il enseigne, les mouches ne comprennent pas, les chiens ne comprennent pas, les dormeuses, elles ne comprennent pas. Les hypocrites ne comprennent pas, les traîtres ne comprennent pas, les pécheurs ils ne comprennent pas. C'est la différence. Maintenant, pour comprendre, lui-même, il a répondu à la question, il a dit au verset 45, Luc 24, 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » C'est le premier prédicateur qui, pour le comprendre, il faut qu'il t'ouvre l'esprit. C'est le premier. Moïse, tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre l'esprit pour comprendre ce qu'il dit. Aaron va interpréter. Jacob, Joseph, les Élie, tout ce monde-là, les Néhémie, les Jérémie, tu n'as pas besoin que l'on puisse ouvrir ton esprit pour comprendre ce que la loi dit. Mais Jésus de Nazareth, c'est le premier prédicateur qui est arrivé avec un enseignement qui est donné, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. C'est ça la particularité de l'enseignement du Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, lorsque tu vois dans les églises les gens chanter et tout, vous pensez qu'en dansant, ils vont comprendre Dieu. Mais c'est une folie. Ici, on parle d'un mystère. Toi, au lieu de chercher à déchiffrer le mystère, tu zigzags. Tu sautes. Tu vas à droite, à gauche.
Tu tambourines. Alors que là, c'est vide. Mais c'est pour ça que Satan souffre. Il est accusé matin, midi, soir. Oh, Satan me combat. Ah, le diable s'est levé contre moi. Ah, non, 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 oh, 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 là. Non, 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 non. Tu ne comprends pas le mystère qui est caché, c'est tout. Maintenant, quand quelqu'un ne comprend pas, c'est-à-dire que tu es à l'extérieur de la maison, les fauves vont te ramasser. Tu es en danger. Pour être en sécurité, il faut être dans la maison. Or, pour que tu rentres dans la maison, il faut que tu comprennes les codes de la maison. Toi, tu ne comprends pas les codes de la maison. Tu ne sais pas comment on rentre dans la maison. Et d'ailleurs, quand les gens de la maison parlent, toi, tu ne comprends pas. Donc, c'est un langage de sourd. Ben, tu restes dehors là-bas. Le premier lion qui passe, il te ramasse. Très facile, très simple. Le premier fauve qui te trouve dehors, il prend la jambe. S'il y avait de longues, l'autre là, de longues boucles d'oreilles, on arrache. Mais oui. Donc, l'enseignement du Seigneur Jésus, il faut qu'il t'ouvre l'esprit pour comprendre. Et il va charger l'apôtre Paul de nous détailler les choses. Et Paul vient détailler maintenant. Un Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Nous parlons de la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, virgule, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. La plupart des chrétiens, jusqu'aujourd'hui, sont dans les premiers rudiments des oracles de Dieu. J'ai entendu un jour le pasteur Mamadou Karambiri dire qu'il a mal à la tête parce que les chrétiens sont des éternels redoublants. C'est vrai. Font les mêmes choses, croient aux mêmes choses, font les mêmes activités, le même parler en langue, le même baratin, les mêmes les communions fraternelles, la même hypocrisie. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, l'apôtre Paul nous explique que cet enseignement, cette sagesse de Dieu, pour la comprendre, on commence d'abord par le lait. Quelque chose de basique, c'est une nouvelle naissance, c'est la maternité. On commence par le lait. Parce que pour aller plus loin, pour grandir, tu dois obligatoirement passer par le lait. Que tu aimes le lait, que tu ne l'aimes pas, que si les mamelles de maman, ça ne va pas, on va te donner un biberon avec du lait industriel. Coûte que coûte, on va trouver du lait. Si l'industrie, ça ne va pas, on te ramasse le lait de vache frais, on met là-bas et puis on te fait boire. Obligatoirement. Et l'apôtre Paul, il continue en disant que, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Jésus. C'est-à-dire, en français, ça n'est pas né de nouveau. Voilà, c'est tout. Quiconque reste au lait, en réalité, n'est pas né de nouveau. Il n'est pas dans le royaume. Nous l'apercevons de loin là-bas, mais il n'est pas dans le royaume. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Même ici, le Saint-Esprit insiste. Ah,
Mais vous, avec le lait, vous avez du mal à vous détacher du lait. Hein, sœur Frédéric? Ils ont du mal, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il ne dort pas, il veille, mais il se rend compte qu'il y a le lait à gauche. Telle dénomination, c'est du lait. Là-bas, c'est du lait. Chez les Adventistes, c'est du lait. Là, telle église évangélique, dans le lait. Là-bas, le lait industriel. Ici, le lait de poudre. Ici, le lait de chèvre. Ici, le lait de vache. Mais tout cela, c'est du lait. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont au lait, tous ceux qui ne comprennent pas les Écritures, tous ceux qui ne comprennent pas le mystère caché de Dieu, tous ceux qui ne comprennent pas le sens de la venue du Seigneur Jésus, tous ceux qui ne comprennent pas l'œuvre qu'il a eu à faire et ce qu'il nous a légué et comment nous devons maintenant marcher en son absence physique, tous ceux qui ne comprennent pas ça sont à la maternelle. Ils sont dans le lait. Donc il y a le niveau du lait. Ensuite, il y a la nourriture solide. Et ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16, croyez que la puissance, la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il faut que Dieu te donne cette sagesse. Tu vois bien? Il faut cette sagesse-là. Et cette sagesse consiste à avoir la faculté d'interpréter, c'est-à-dire comprendre les Écritures. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle n'est pas interprétée, c'est la lettre, c'est la mort. C'est une viande non immolée, elle est crue. Elle va te tuer. Or, c'est pas le but. C'est pour ça que Jacques dit, Jacques 1, il dit que si quelqu'un, Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Avec foi ne veut pas dire devenir fou, folle, parler seul. Ah Dieu, ah je veux la sagesse. Ah, non, 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 non. Le combat de la foi est une course à la connaissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il a achevé la course. C'est une course à la connaissance, à la révélation. Ça n'a rien à voir avec les aspects physiques, ce que les gens font physiquement. Ah Dieu donne-moi. Ah, non, 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 non. Soit tu comprends et tu auras, soit tu ne comprends pas et tu vas tourner en rang, jeûner, prier dans le vide, te rider le visage pour rien. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, l'enseignement de Jésus, qui est appelé le mystère caché de Dieu, a 3 niveaux de compréhension, 3 niveaux d'entendement. Le niveau du lait, le béaba, la nouvelle naissance, on parle des baptêmes, on parle du salut, on parle de ceci, tout ça là c'est du lait. Ah ma sœur, crois seulement, Dieu va faire, et tu verras, ça marchera. Mon frère, lève-toi, ne baisse pas la tête, relève ta tête, il est avec toi. Tout ça là c'est le lait. Le deuxième niveau, on parle de nourriture solide. Et le troisième niveau, ce sont les points difficiles.
C'est ça, l'ossature du nouvel enseignement que Jésus-Christ a apporté. Et cet enseignement-là est mis en pratique. Son activation va se faire, toi tu ne souffres pas, par la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle il y a tellement du lait distribué partout que nous, dans notre structure, nous laissons aux autres l'enseignement du lait. Et nous nous occupons de la nourriture solide et des points difficiles. Parce que c'est la compréhension de la nourriture solide et des points difficiles qui non seulement donnent la vie, mais activent la puissance du Saint-Esprit, l'onction divine, pour t'aider. Je vais rapidement passer en revue. La Bible déclare, Psaume 95, verset 7 et 8. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vais te lister rapidement un certain nombre d'activités dites chrétiennes qui relèvent du lait, qui est la loi, qui est la lettre. Or, la lettre ne peut pas donner la vie, la lettre tue. Écoute bien. Et chaque élément que je vais te citer, Jésus en a parlé et il a tenu un langage attestant que ça ne fait pas partie de son enseignement. Les jeunes, parce que le jeûne de Jésus, tu le trouves en Ésaïe chapitre 58, verset 6. Les prières. Tu te souviens, en Luc chapitre 5, 33 à 39, les Juifs ont dit à Jésus qu'ils ne l'ont jamais vu prier, ni faire des jeûnes, ni lui, ni ses disciples. Les prières de supplication. Tu n'as jamais vu quelqu'un, Jésus lui a dit, supplie-moi pour que le paralytique marche. Non. Les retraites spirituelles. Ni les apôtres de Jésus, ni Jésus lui-même n'a pratiqué cela. C'était les choses de la loi de Moïse. Priez pour appeler un Dieu du dehors, pour qu'il vienne t'aider. Non, l'enseignement de Jésus, il n'y a pas ça parce que cette puissance qui va venir, le Saint-Esprit, est un Dieu du dedans. Donc, à partir de là, nous n'avons plus à errer, aller chercher là-bas un Dieu qui va venir m'aider. Il habite peut-être dans un bois là-bas, ou il habite peut-être en Australie. Il faut que je prie pendant 6 heures pour lui permettre de prendre un avion et venir. Non, 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 non. Dans l'enseignement de Jésus, il ne peut pas se contredire, ni se tromper, ni se renier. Il a dit qu'il est venu, Jean chapitre 10, verset 10, pour te donner la vie et te la donner en abondance. Il a dit, Matthieu chapitre 6, verset 33, 34, que cherche premièrement à comprendre le mystère caché de Dieu et toute chose, une fois que tu comprends la nourriture solide, les points difficiles, on te donne tout. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, tout enseignement, que voilà, faut que je souffre, faut que je porte ma croix, je souffre, ceci, cela, c'est-à-dire leurs yeux et l'esprit, Dieu a fermé pour qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Le combat spirituel. Un combat spirituel que les gens livrent ça et là, physiquement. Or, la foi n'est pas physique.
la différence entre la loi de Moïse et la grâce et la vérité. Si jamais tu fais une autopsie de la foi, tu viendras te rendre compte que avant l'arrivée de Jésus, la marche des croyants dans la loi, c'était basé sur le faire des sacrifices, sacrifier un bélier, aller faire une offrande là-bas, aller voir le sacrificateur, prier, jeûner. Donc, la loi est caractérisée par le verbe faire. Mais quand Jésus arrive, l'enseignement de Jésus, encore appelé la grâce et la vérité, est caractérisé par le verbe connaître. C'est le connaître. Tu connais ou tu ne connais pas. Il n'y a pas le faire dans l'enseignement de Jésus. Non. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Il rencontre le centenier romain qui a un problème. Son serviteur est malade. Il pose le problème à Jésus. Jésus le teste. Parce que nous sommes sous la loi, l'époque de la loi. Donc, Jésus se dit que celui-là aussi, il s'attend aux méthodes de la loi. Donc, je vais appliquer une méthode de la loi puisqu'ils sont habitués à ça. Et le centenier dit non, non. Jésus dit, allons-y, j'irai, je le guérirai. Le centenier dit non, 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 non. Et il explique à Jésus qu'il a bien compris son enseignement et que si la loi c'est le faire, l'enseignement de la grâce et de la vérité c'est le connaître. Il explique à Jésus pourquoi ça ne sert pas de se déplacer, parce que le nouvel enseignement, la nouvelle puissance, elle agit sur la base du commandement. Donc, il apporte les preuves à Jésus qu'il a bien compris son enseignement. Un enseignement nouveau. Et au verset 13, Jésus lui dit, c'est bon, va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu as compris. Voilà, c'est terminé. L'aveugle Bartimée, Marc chapitre 10, à partir du verset 46, c'est pareil. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Et il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Et Jésus sait qu'il a compris son enseignement parce que, pour que quelqu'un, un aveugle, les autres dénominations ne guérissaient pas les aveugles. Mais non. Les autres dénominations ne guérissaient pas les aveugles. Jésus est le premier prédicateur à faire marcher les paralytiques, à rendre la vue aux aveugles et tout. Donc, Bartimée avait entendu. Il n'a pas endurci son cœur, il a cru et il s'est présenté. Et Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit directement, Rabouni, que je recouvre la vue, parce qu'il était convaincu que ce prédicateur, son enseignement peut m'ouvrir les yeux. Très simple. Et Jésus lui répond quoi? Mais ta foi t'a guéri. C'est tout. Donc, que chacun fasse bien l'examen de ce qu'il fait dans le cadre de sa vie dite chrétienne. Parce que tu te rendras compte que la plupart des choses qui sont faites relèvent de la loi de Moïse. Si tu lis la Bible, puisque c'est un mystère caché, le lait, c'est une lecture biblique, une compréhension biblique, c'est un langage biblique, une prédication biblique,
un enseignement que même le païen, s'il écoute, il a compris ce que la prédicatrice a dit. Ça, c'est du lait. Puisque Jésus s'est caché, il faut qu'il te révèle. Donc, tu ne peux pas le comprendre comme ça. Tu arrives directement, tu reviens de l'église où il y avait la louange d'adoration, tu ouvres ta Bible, un verset et tout, et tu te dis tu as compris. Non, tu n'as pas compris. Il faut l'interprétation. Or, en général, dans la plupart des dénominations, ce que tu entends, mais du moins moi ce que j'entends, il n'y a pas l'interprétation. Donc c'est la lettre, ça tue, et donc les croyants vont toujours souffrir tant qu'ils seront nourris avec la lettre et tout. Un autre genre d'égarement, les choses de la loi, ce sont les structures chrétiennes par lesquelles le diable, par le mauvais esprit, on va dire, a réussi à gagner du terrain et à convaincre certains cœurs que le chant peut remplacer l'enseignement. Non. Non, non, non. Ça, ce sont les choses de Moïse. L'enseignement de Jésus, c'est l'interprétation de la parole. Chanter, c'est pas interpréter la parole. Si je chante, je ne vais pas percer le mystère caché. Non, c'est pas vrai. Donc chanter, c'est pas interdit. Moi aussi je chante, je peux chanter, mais moi, quand je chante, je sais que je chante pour moi-même, pour me fortifier. 2, je sais que tant qu'une maman ne va pas demander à son enfant de chanter ses louanges, tant qu'un parent n'a pas pour habitude de demander à ses enfants de chanter sa gloire, Dieu ne me le demandera pas. C'est écrit dans sa parole. Et donc c'est pas possible. Et ma bouche ne pourra jamais dire à quelqu'un que je chante pour Dieu. Non. C'est une folie. Même mon père, même ma mère ne peuvent pas accepter que je chante pour eux. Et donc c'est Dieu qui va accepter que je chante pour lui, pour quoi? Pour qu'il gagne quoi? Ma bouche va lui donner quoi de plus? Il est le maître de tout, créateur de tout. Donc, l'égarement, la malédiction des chrétiens fait que les gens sont complètement en Égypte, dans l'esclavage, faisant des choses qui relèvent des ténèbres, de la folie, sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça, pour terminer, que la Bible déclare en Galates chapitre 3 verset 10. Galates chapitre 3 verset 10. Il est dit ceci. Je viens de te lister brièvement. Je t'ai donné un aperçu, mais la liste est longue. Des choses qui sont dites chrétiennes et faites ça et là dans les églises et cercles chrétiens, par les chrétiens à la maison ou dans les églises locales, qui relèvent de la loi, qui ne relèvent pas de l'enseignement de Jésus-Christ. Non. Galates chapitre 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tu as entendu? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. Parce qu'ils sont encore dans la loi. Ils pensent être en esprit. S'agiter ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Non, sont les démons. Sont les démons, c'est pas le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. La Bible déclare, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc c'est le calme. Et l'agissement dans le calme. Sur la base de ce que tu connais. Pas sur la base de ce que tes sens vont faire, l'agitation, sauter. Non, 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 non. Ça, c'est du vent. C'est peine perdue. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu entends? Ce sont des choses données par grâce. Grâce veut dire gratuitement. Donc, comment, maintenant, que j'ai grandi un peu dans le Seigneur, comment je ne vais pas comprendre que si je dis que je dois jeûner 3 jours pour que le Saint-Esprit m'aide à sortir d'un problème, mais ce n'est plus la grâce, c'est le mérite. Ce n'est plus la grâce. C'est le mérite parce que quand je vais jeûner 3 jours, mon cœur va me convaincre faussement que comme tu as jeûné 3 jours, le problème va se régler au travail, c'est bon. Malheureusement, les chrétiens tombent en dépression une fois sortis du jeûne et arrivés au travail, le problème s'aggrave. C'est là où la personne fait naufrage. Le Saint-Esprit aggrave le problème. C'est-à-dire, va mettre dans le cœur de la chef que demain, c'est-à-dire la nuit là, toi tu as fini ton jeûne à, par exemple, minuit. C'est le 3e jour à minuit, tu dors et tout. Tu te dis, bon, je suis arrivé au bout de mes 3 jours de jeûne et prière avec ce problème au travail. Dieu merci. Je te bénis, Seigneur, de m'être venu en aide. Je sais déjà que tu as déjà parlé à ma chef là-bas et que je suis plus que vainqueur, blablabla, 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 blablabla. Le royaume de Dieu dit, ok, d'accord. Laissons-la se reposer d'abord. On te laisse dormir. Le matin, tu mets les rouges à lèvres et tout, contente, te disant que Saint-Esprit, d'ailleurs, dans le bus, tu en vois encore, je lis tout esprit opposé à ma puissance au travail. Toute personne qui aime me contredire, je lis ta langue, je l'enchaîne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu arrives au travail, le Saint-Esprit, en réponse à tes prières, a mis dans le cœur de ta chef de t'injurier de plus belle, de jeter même une pile de papier comme ça à ton visage, paf! Parce que tu ne veux pas comprendre, tu veux marcher dans la loi, tu veux continuer dans les choses de Moïse, tu ne comprends pas la nouvelle naissance, tu ne comprends pas que c'est un nouveau cycle de vie, tu ne comprends pas que c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est pas toi, tu ne comprends rien, donc il faut qu'on te frappe. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens et chrétiennes, mon peuple périt faute de connaissances, le royaume de Dieu, et nous encourageons cela, amplifie les problèmes dans leur vie, pour leur faire comprendre, mais ils ne comprennent pas. La Bible dit, ils sont maudits. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Galates chapitre 3 verset 10 a dit que tous ceux qui font les choses de la loi sont maudits. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas recherché la connaissance, ils n'ont pas recherché à aller comprendre ce qui est caché. Ils n'ont pas recherché l'interprétation de la parole de Dieu expliquée. Ils se sont appuyés sur la lettre. Or, la lettre tue. La Bible déclare encore, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On n'a pas dit Satan envoie la puissance d'égarement. C'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement pour que les gens puissent continuer à croire au mensonge. Et tu finis un jeûne de 7 jours au mois de janvier. Le Saint-Esprit vient mettre dans le cœur du pasteur d'ajouter un autre jeûne de 7 jours. Le mois d'après, le Saint-Esprit, puisque la Bible dit que chacun est esclave de ce qu'il a accepté, de ce qui a triomphé de lui. Donc, le Saint-Esprit va donner des instructions. Jeûnez, souffrez, jeûnez, souffrez, jeûnez, souffrez. Elle est devenue mince comme ça, méconnaissable. Les gens, nous sommes dans le Seigneur, on se bat. Satan nous mène la vie dure ici, mais nous combattons. Non, tu es maudite. Tu es dans la malédiction. Il y a quelque temps, heureusement que nous sommes sortis du lait depuis longtemps et que même une mouche bien camouflée, on la verra toujours, même si c'est de nuit, elle ne pourra pas nous tromper. Nous la verrons, nous la verrons. La Bible déclare, 1 Corinthiens, on était là, chapitre 2, verset 13, et nous en parlons. Non, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'enseignons pas avec des discours de la sagesse humaine comme partout ailleurs. Non. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens, la plupart sont charnels. Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Il vient avec un nouvel enseignement. Il dit que vous n'aurez plus d'efforts à fournir. Ça va se passer par une puissance appelée le Saint-Esprit. Une fois que tu prends le médicament, c'est bon. Tu n'as plus rien à faire. Le médicament lui-même va travailler pour toi. Très simple à comprendre. Mais les gens ne comprennent pas. Veulent aider le médicament, veulent prendre les anciens médicaments, ramassent les anciennes ordonnances, ramassent même des ordonnances périmées de chez Périmé, on va tirer dans les tiroirs en train de faire et tout. Ça me fait rire maintenant parce que pensons que tu fais de 9h à 11h sur une plateforme là-bas, tu finis là-bas, tu rentres à 13h chez une prophétesse sur une plateforme là-bas. À 15h, tu vas à l'église locale, intercession des mamans du mercredi. Tu sors de là-bas, tu rejoins des amis pour une réunion de groupe de prière d'intercession pour la commune. Tu rentres à la maison, tu ne t'occupes même pas du mari, même pas des enfants. À 20h, tu as rendez-vous sur une plateforme. C'est une réunion prophétique pour ton avenir et tout, jusqu'à 23h. Mais c'est la malédiction. L'enseignement de Jésus n'a pas prévu ça. Non, c'est pas prévu comme ça. Ça, c'est l'égarement. Dieu perdu. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens, vraiment perdus. Ne sachant pas faire la différence entre la loi et la grâce et la vérité. Ne sachant pas faire la différence entre les niveaux d'enseignement. Pensant que les choses de Dieu c'est en vrac. Ne sachant pas reconnaître un vrai serviteur de Dieu d'un faux. Ne sachant pas reconnaître une vraie prophétesse mais de niveau CP1 et confondant parce qu'elle parle bien. Il y a des roses à lèvres et on pense que c'est une prophétesse de l'université. Mon Dieu. Il y a quelque temps, il y a un apôtre comme ça qui voulait
mais qu'on s'associe à lui pour faire un travail dans l'œuvre de Dieu. Et puisqu'on est maintenant prudent, et à beau mentir qui vient de loin, un apôtre de l'île de la Réunion, mais quand tu l'écoutes, il se prend pour un quelqu'un. Mais on est allé vérifier. Avec Internet, c'est facile de vérifier maintenant le travail de quelqu'un. Après les vérifications, mais on se rend compte que c'est un apôtre de niveau CP1. Oh! Et qui veut se regrouper, et qui veut parler avec des apôtres qui ont des enseignements qu'il ne peut pas comprendre. Comment? Nous devons faire attention à l'imposture. Nous ne disons pas que être apôtre de l'école du dimanche, c'est mauvais. Non, c'est bien. Mais nous conseillons de prendre des enseignements, de grandir en connaissance, en maturité, de demander des conseils aux aînés dans la connaissance, et ensuite, lorsqu'ils auront le niveau, on pourra maintenant faire certaines choses ensemble. Mais que si tu es prophétesse ou apôtre du CP1, et que parce que tu te trouves devant des ignorants, tu te fais passer pour un docteur, un apôtre de l'université, la Bible déclare à ce moment-là, il faut lui fermer la bouche. Et donc, nous sommes aussi là pour ça, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour leur faire comprendre que non, c'est pas parce que quelqu'un a une veste de prophétesse, de docteur ou de ceci, cela que c'est le niveau supérieur. Non, 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 non. La plupart sont dans les bas-fonds là-bas. CM1, CP2, C1. Mais nous les encourageons. Et nous encourageons beaucoup ceux qui apprennent ici comme des Nicodèmes. Et nous encourageons aussi ceux qui apprennent publiquement. Parce que vaut mieux ça que se discréditer. Avec Internet aujourd'hui, si tu fais la bouche, Internet peut te la fermer. Donc, tout est maintenant vérifiable. Il faut vérifier. Et le Seigneur vous permettra de mieux grandir, de mieux discerner et de savoir, bien aimé, pour conclure, que parmi les multiples difficultés que les chrétiens ont, c'est-à-dire le chrétien a beaucoup de mal, tellement habitué, il a tellement intériorisé que pour que j'obtienne de Dieu, il faut que je souffre. Il a beaucoup de mal à comprendre que le Saint-Esprit est plus doux, plus simple, plus rempli d'amour qu'une mère face à son enfant. Et que l'enseignement de Jésus, ce mystère caché là, une fois que tu arrives à découvrir ce qui se trouve derrière la lettre, ben c'est plein d'amour, c'est plein de simplicité, c'est merveilleux. C'est la vie abondante et tranquille. J'aime bien, un jour, j'ai entendu ceci. C'est un monsieur, il est pasteur. Et c'est lui-même qui rend le témoignage. Il était, c'est un financier. Il avait longtemps été gouverneur de la Banque centrale dans leur pays. Et comme ce sont des postes, tu ne sais pas quand est-ce que tu pars de là parce que le chef peut mal dormir comme ça. Et le matin, tu arrives au boulot à 8 heures. Tu trouves une note qui dit que tu es remplacé. Donc, c'est imprévisible. Et lui, donc, lorsqu'on l'avait remplacé, son remplaçant et lui, c'était des ennemis, des adversaires. Donc, au moment de partir, l'État lui devait des indemnités,
il n'avait pas pris de congé, qu'on devait traduire financièrement, et tout, il y avait tout un reliquat financier auquel il avait droit. Mais comme c'est son adversaire qui l'avait remplacé, non, l'adversaire a mis un pied sur ce dossier-là. 1 an passe, rien. 2 ans. Bon, c'est un ancien gouverneur, il a quand même des relations. Il va à droite, il va à gauche. Mon argent, le dossier, ceci, cela, ça ne donne rien. Comme il a quand même des relations, il réussit, après quelques années, à obtenir une audience avec le chef de l'État. Et le chef de l'État n'est pas chrétien. Donc, pour lui, s'il y a quelqu'un qui peut résoudre ton problème en un claquement de doigts, c'est bien le chef de l'État. Donc, il y va avec la certitude que l'essentiel, c'est comme Dieu, une fois qu'il est là, c'est bon, le problème est réglé. Or, tu vois, un chef d'État, avant qu'il ne te reçoive, il reçoit les informations te concernant, lui fait une fiche. Et le chef de l'État était étonné de constater que c'était un pasteur. Il était étonné. Bon, le monsieur arrive, le président le reçoit, le président l'écoute attentivement. Et il lui pose une seule question. Un païen. Il lui demande, moi de ce qu'on m'a dit, aujourd'hui vous êtes pasteur. Vous travaillez pour Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et c'est le président qui lui dit, oh, qui mieux que Dieu peut résoudre votre problème? 1. Il avait failli s'évanouir. Parce qu'il s'attendait à tout sauf à être évangélisé. Lui-même, il était pasteur. Le président lui dit, mais oh, qui mieux que Dieu peut résoudre votre problème ici? Et le président lui dit, oh, mais si vous travaillez pour Dieu, mais il va le faire. Le pasteur disait que sur le champ, il a eu des maux de tête. Et c'est le président qui va le rassurer que non, comme vous travaillez pour Dieu, Dieu le fera. Incroyable. Et ce que le président avait dit, c'est-à-dire ce président-là, lui, il était convaincu que quelqu'un qui est dans le camp de Dieu, qui peut... Mais c'est le terminus. Et donc, le chef de l'État étant tellement convaincu que Dieu va le faire, pour lui, parce qu'il travaille pour Dieu, lui n'a rien fait, le chef de l'État n'a rien fait. Et c'est 6 ans après, un autre gouverneur qui était arrivé, c'est lui qui a réglé ce problème. Donc, pour dire, mes bien-aimés, même les païens, ce qu'on appelle crainte de Dieu, c'est pas la crainte de Dieu chrétienne, ça c'est du vent. Oh, je crains Dieu et parce que je marche la tête comme ça. Non, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est comme ce chef de l'État là. Pour lui, Dieu c'est non, mais c'est le saumon. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire cette conviction que l'on a qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Et si tu dis que Dieu est avec toi, mais il va résoudre tous tes problèmes. Donc, que chacun sorte de l'égarement chrétien là. Parce que même les païens, ils ont une meilleure crainte de Dieu parce qu'ils savent que Dieu, c'est pas la légèreté. Il lui a dit, mais non, si vous travaillez pour Dieu, il le fera obligatoirement. Je n'ai rien à faire. Et ce pasteur dira que,
à partir de ce jour-là, c'est ce que les chrétiens ne font pas. Il a revu sa marche chrétienne. Il a eu une autre compréhension de la foi, venue de la bouche d'un païen. Dieu a utilisé un païen pour enseigner le pasteur sur la foi, c'est quoi. Que le Seigneur continue à vous éclairer. Que ce pain de vie, que vous n'ayez pas participé à ce repas du Seigneur en vain. C'est un médicament. Une fois qu'il rentre dans ton corps, c'est-à-dire une fois que tu comprends, une fois que tu as l'interprétation de ce pain de vie, qui est encore appelé le mystère caché de Christ, le mystère caché de Dieu. Une fois que tu comprends ces choses avec la simplicité qu'avait manifesté ce chef de l'État dans sa compréhension de Dieu, tu verras le meilleur à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Que les morts ressuscitent. Toute situation morte dans la vie de quelqu'un soit ressuscitée. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les problèmes du quotidien soient résolus. Problèmes au travail résolus. Problèmes au tribunal résolus. Problèmes chez madame la juge pour la garde des enfants résolus. Problèmes financiers résolus. Maux de tête résolus. Sommeil difficile résolu. Mal aux jambes résolu. Problème d'endettement résolu. Problème avec les enfants résolu. Couple en difficulté résolu. Toutes sortes de problèmes. Projet en attente finalisé. Demande en attente finalisée. Crainte du diable, tu disparais. Crainte des mouches, vous partez. Esprit d'inquiétude, tu pars. Esprit du doute, tu pars. Esprit de la tristesse, tu pars. Difficulté permanente, tu pars. Manque de foi, tu disparais. Malédiction divine, sois-en libéré aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen.